Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Michel Simès, Jérémy Lorca a quelque chose à vous dire. Michel Simès, je suis ému de vous rencontrer puisque vous avez passé votre carrière à m'écrire des ouvrages. Il y a d'abord eu Prévenir l'obésité, puis Combattre l'herpès, Mal de dos, mal de vivre. Lequel Quel herpès? Buccal. Pipi au lit, ça soigne. Et enfin, Hypochondriaque, je vous ai compris. Oui. Merci Michel, ça me touche. Alors je suis aussi content parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir un médecin sans rendez-vous et sans rester assis 2 heures dans une salle d'attente remplie de microbes avec des gens qui toussent. Je vous dis ça parce que la dernière fois que je suis allé chez le docteur, c'était pour un petit rappel de vaccin, je suis ressorti avec la grippe. Et alors à chaque fois que je vois un médecin homme ou femme, je peux pas m'empêcher d'être dans un rapport de séduction. En fait, je pars du principe que quand on va consulter, on a une tête de zombie, on a le nez qui coule, de la fièvre, donc j'essaie toujours de mettre un peu de l'amour dans la situation. Du coup, je vis des scènes complètement absurdes. La dernière fois que je suis allé voir un ORL, ça aurait pu être vous, Michel, il m'a demandé si j'avais été opéré des amygdales, je lui ai dit que non. Ensuite, il m'a expliqué qu'il allait me rentrer un tout petit tuyau dans le nez. Alors je crois qu'on n'avait pas la même définition du petit tuyau parce que c'était une lance à incendie le truc. Hein. Il m'a déroulé 2 mètres de câble dans les narines, j'ai cru mourir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il vous ait demandé si vous aviez été opéré des amygdales. Ouais, il me l'a demandé. Il n'a pas ouvert la bouche? Bah juste après, il a ouvert la bouche et bon, justement il a vérifié, il m'a dit mais vous avez déjà été opéré des amygdales. Et là j'ai regardé dans les yeux et j'ai pas pu m'empêcher de répondre oui je sais, je vous ai menti. Et du coup il m'a pris pour un taré, je suis jamais retourné et c'est dommage parce que j'adore aller chez le médecin, du coup j'y vais un peu trop, enfin j'y vais beaucoup. Bon j'avoue le trou de la sécu c'est moi, mais je suis pas vraiment hypochondriaque, je ne m'invente pas des maladies, moi j'ai vraiment des maladies graves mais les médecins ne les trouvent jamais. C'est différent. Alors justement, vous sortez un livre pour chouchouter notre cerveau, un livre de 281 pages. Ça fait beaucoup trop pour mon cerveau. Alors heureusement, vous sortez aussi un livre pour enfants de 49 pages. Alors l'autre différence entre nous, c'est que le matin, vous vous réveillez spontanément à 5h30, vous faites une demi-heure de vélo, puis des abdos et du Swiss ball. Moi, je fais ça, je me recouche pendant 3 ans. Pas sur les balls d'un Suisse. C'est pas pareil, attention. Elle va aller au Vatican chercher un garde suisse. Parce que là, vous musclez le périnée aussi, remarquez. Allez. Ah voilà, vous voyez, vous, quand vos amis vous ont offert un vélo de course, tout de suite, vous êtes dit, dans 1 an, je vais grimper le Mont Ventoux. Moi, quand mes amis m'ont offert un vélo, tout de suite, je me suis dit, mais combien je peux le revendre sur le Bon Coin? Alors, j'ai lu que quand vous étiez petit, un jour, vous avez une phobie scolaire temporaire. On se souvient de Thomas Thévenoud qui, lui, avait eu une phobie administrative. Alors, je ne juge pas les phobies. Moi, j'ai la phobie de la célébrité. Ça tombe bien, puisque c'est la fin de ma chronique. Merci de m'avoir écouté. Merci.